Bonjour à tous, c'est Franck et Romendil. Salut. On regarde aujourd'hui une vidéo, c'est merveilleux, c'est le monde aquatique, c'est génial, on adore. Une vidéo de Deep Sea Tycoon 2 sur PC, un jeu édité par Nobilis, développé par Pixel After Pixel. C'est de la gestion sous-marine en l'occurrence. C'est sorti le 12 mai, c'est tout public, c'est pour les tout petits, je pense quand même surtout, non ? Pour les petits, ouais. Pour les petits, pas les tout petits, oui les petits. Donc tu es aux prises avec des poulpes magnifiques, des calamars, des huîtres, des moules, des crevettes. Il n'y a pas énormément d'animaux marins en fait. Alors c'est quoi de la gestion dans Deep Sea Tycoon 2 ? C'est de créer de faire peupler la faune sous-marine. Donc à partir des icônes qu'on a ici qui sont, vous le voyez, très limitées on va dire. Oui, parce que tout au long du jeu on n'a que ça. Ouais, c'est assez succinct quand même. Pour ceux qui connaissent un petit peu Aquatic Tycoon, apparemment c'était le prédécesseur de ce jeu-là. Il était beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à prendre en main. Et à l'inverse, ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple, quoi. Ils ont voulu faire quelque chose de très accessible. Et le résultat, c'est qu'on a un jeu de gestion qui est facile à prendre en main, mais qui, à l'inverse, va être très très limité. Limité. Donc d'entrée de jeu, on va parler aussi d'une chose, c'est la note que tu as accordée à ce jeu, donc qui est de, je te laisse le dire. Qui est de 6 sur 20, c'est pour ça que je pense que tu étais un peu ironique au début, quoi, dans ce que tu disais. Non, tu peux, oui, un petit peu, non, mais c'est vrai que déjà d'entrée de jeu, je sais pas personnellement, ça donne pas super envie. Il y a un petit truc qui fait que ça donne pas vraiment super envie. On va voir, je pense que vous allez voir là rapidement en quoi c'est limité. Alors là on nous demande, voilà, alors c'est une mission, elle n'est pas prise au début du jeu, loin de là, c'est plus de la moitié du jeu, voire aux 3/4. Ouais. Et on nous demande donc de créer 6 plongeurs et 2 boutiques au choix. Donc là, les plongeurs, je pense que j'en ai quasiment le nombre. On peut vérifier ici notre stock. Donc je les vois pas. En bas. Oui. En bas. Je pense que c'est bon là, j'en ai 3 de chaque côté. Et les boutiques, alors bizarrement on peut créer des boutiques, on peut créer des attractions, mais on peut créer une boutique de souvenirs pour les plongeurs et un snack bar. Dans l'eau. Sous l'eau. D'accord, tout va bien. Donc ça vient pas de moi, je voulais être sûre. Tout va bien, un snack bar sous l'eau, donc et ce n'est pas dangereux. C'est tout à fait logique, c'est crédible. Non, ouais, il y a des, c'est peut-être pas très très bien pensé quoi ce jeu. On voulait faire une vidéo parce qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse que des vidéos de jeux bien. On fait aussi des vidéos quelquefois de jeux qui seront un peu moins réussis, voire même quelquefois bien loupés. Et j'ai un peu le sentiment que c'est un petit peu le cas quoi. Et là en plus j'ai essayé de faire durer, mais alors je pense que vous avez vu à quel point la mission était courte, qu'on aurait pu la faire en 30 secondes voire moins. Oui. Une fois qu'on a cliqué sur les 3 icônes, c'est fini. Et les 3/4 des missions sont de ce style-là. Là, encore une fois, cette fois, c'est pas 6 plongeurs, c'est 10. Bon, alors par contre, on a satisfaire tous les plongeurs. Donc, des fois, on a des conditions qui sont un peu plus complexes. Là, il va falloir vérifier le niveau de satisfaction de nos plongeurs. C'est-à-dire que là, si j'arrive à mettre la main sur quelqu'un, ça marche aussi pour les animaux. Là, voilà, on a leur niveau de satisfaction. Et ici, on voit les critères qui vont pas. Donc s'ils ont besoin de réserves de nourriture ou des choses comme ça. Quoi. D'accord. Donc il y a quelques espèces, mais bon, 5 espèces différentes, c'est pas énorme. Et tout le jeu tourne autour de ça. Ouais. Donc c'est quand même... alors, hop, un plongeur. Là, voilà, j'ai un plongeur qui a des demandes, donc de toute façon. Donc en fait, chaque mission consiste à produire donc, ce qu'on nous demande. Dans les emplacements prévus, parce que comme on le voit, on peut pas créer n'importe où, il faut respecter les emplacements. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre, voir si ça marche bien. Si ça va pas, on peut écraser quelque chose et mettre autre chose à la place. Ouais. Donc, c'est pas... Je comprends que tu ne sois pas éclaté. Surtout que j'ai pas mis beaucoup de temps à faire les 3/4 du jeu, donc je sais vraiment pas à qui ça s'adresse. Sans doute aux plus jeunes, mais même... je sais pas. Donc on va dire un graphisme relativement moyen. La jouabilité, ça c'est toi qui me diras parce que la jouabilité, c'est ouais. La jouabilité, il n'y a pas grand chose, ça se joue à la souris, il y a 3 icônes, une interface très réduite et il y a en plus des problèmes de caméra. Des fois la vue se coince dans certains angles, on peut pas se mettre où on veut. C'est pas super. Une durée de vie minable.
Voilà. Une bande-son qui est un peu pénible et une note générale de 6 sur 20. Et ben voilà, on a quand même fait une vidéo de ce Deep Sea Tycoon 2 sur PC. Je pense qu'il fallait le faire, un jeu édité par Nobilis et développé par Pixel After Pixel. De la gestion sous-marine s'il en est. C'est tout public, c'est sorti le 12 mai. Oh, un beau plongeur, on dirait moi. Donc, eh bien, en attendant, on laisse Romendil nous faire naviguer avec son petit plongeur. Et puis, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Salut. J'aime bien le mobilier marin, moi, personnellement. J'aimerais bien le D'ailleurs, on voit qu'ils finissent tous par se coincer un petit peu, suivre le même chemin. Enfin, il y a des petits bugs aussi. Ils traversent la poule, pas travers. Enfin bon. Allez, ciao, salut à tous.